Voilà, nous sommes dans l'épisode 29 qui s'inscrit dans cette suite logique d'interviews que nous avons consacrées à la thématique de l'entrepreneuriat social avec des entrepreneurs à travers l'Afrique qui nous partagent leurs expériences. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Gwenaël Simbi du Gabon qui va nous partager bien sûr son expertise dans des domaines assez passionnants. Bonjour Gwenaël. Bonjour Joshua. Comment vas-tu? Je vais bien ce matin et toi? Super, c'est un plaisir de t'entendre, sachant que nous avons un sujet très intéressant à partager ce matin. Mais bien avant, je vais présenter ta biographie à nos auditeurs. Il faut dire que Gwenaël Simbi est présidente fondatrice de l'ONG Finance Solide France, qui œuvre dans l'éducation et la rééducation financière. Elle est également risk manager d'une banque de financement et d'investissement à Paris. Et elle est également coordinatrice des projets de l'ONG Malachi. Mais entre-temps, il faut dire qu'elle est détentrice d'un Master 2 en financement et gestion de patrimoine, mais également d'un MBA en gestion des risques et d'assurance. C'est bien cela, Gwenaël? Oui, c'est exact, Joshua. Merci beaucoup pour ce résumé. Et Gwenaël Simbi va aussi rajouter que je suis également conférencière en intelligence financière. Waouh, mais ça c'est un détail très important. Et justement, je vois dans ta biographie qu'il y a plus ou moins deux expressions qui sont assez récurrentes, notamment éducation et finance. Alors, justement, d'où ça vient cela, ce déclic, cet amour pour ces deux domaines-là? Alors, donc, comme tu l'as si bien souligné, Joshar, éducation et finance, pourquoi ces deux termes-là? Alors, tout simplement déjà par ma profession au quotidien et bien au-delà en fait de cette profession-là, pendant laquelle on a pu, justement, j'ai pu personnellement suivre des clients qui sont aujourd'hui devenus des fortunés. Avec mes collègues, nous avions décidé de créer un club d'investisseurs. Et ce club d'investisseurs, déjà, nous-mêmes, on a pu l'expérimenter et se dire, mais tiens, il y a tel placement en vie en ce moment, au niveau de la pierre, quels sont les meilleurs arbitrages, etc. Donc, on se réunissait au moins une fois par semaine et on a pu également expérimenter ces mécanismes de multiplication financière et qui aujourd'hui en fait on continue à le mettre en place. Donc ça c'est le par rapport à concernant le premier thème de la finance. Et pourquoi l'éducation? Parce qu'on s'est rendu compte que finalement lorsque nous on se réunissait, si vous voulez, c'est qu'on s'est rendu compte que souvent les gens pensent que on est dedans ou c'est quelque chose, voilà, c'est idée. Non, même lorsqu'on est dedans, on doit apprendre. On doit s'éduquer, on doit s'informer. Et le fait d'apprendre, tellement on aime ce qu'on fait, tellement on est passionné, à un moment donné, on a envie de transmettre. D'où justement cette branche d'éducation relative à la finance. À la finance. Et il faut dire également que j'avais été particulièrement marqué lors de l'une de tes interventions, notamment lors d'une conférence qui portait sur des sujets liés donc à l'entrepreneuriat féminin et particulièrement à la culture de l'épargne. Il faut dire que j'avais été marqué par ton témoignage, ton histoire de comment est-ce que tu as été influencé par ta grand-mère. Alors, j'aimerais bien que tu nous partages un peu là-dessus. Alors, comment ça a commencé? Et ma grand-mère qui était illettrée. Alors, ma grand-mère qui était illettrée, je l'ai bien précisé, comme vous voulez. Merci beaucoup de me rappeler ce témoignage-là, qui était d'ailleurs présent, tu l'avais vu, Joshar, je me rappelle. Tu l'avais vu, je l'avais présenté, je pense, à la fin. Exactement, donc, oui. Elle, cette dame, elle était ouvrière à la CFG à l'époque, j'avais 3 ans. Au Gabon, lorsqu'elle m'a ouvert mon premier livret au Gabon, à Port-Gentil plus exactement. Elle m'avait ouvert mon premier livret d'épargne, alors qu'elle était illettrée. Et ce qui m'a le plus marqué dans ça, c'est que j'ai réalisé encore une fois de plus que l'éducation, comme on le dit, n'est pas forcément liée à l'école, contrairement à ce qu'on peut penser. Et c'est pour ça que d'ailleurs, lorsque je me présente, je ne mets pas souvent en évidence mes diplômes. Régulièrement, j'ai tendance à faire abstraction. Après, l'environnement dans lequel on est fait en sorte que des fois, on est emmené à en parler aussi pour motiver aussi les jeunes, parce que ce n'est pas de dire de ne pas aller à l'école, au contraire. Donc, tu me donnes donc raison d'avoir mentionné tes diplômes à la fin de la présentation de ta biographie, alors. Je suis totalement d'accord. Oui, effectivement, je suis totalement d'accord. Parce qu'il le faut. Je travaille également avec des jeunes et je leur dis non, il faut faire l'école. On est dans le système francophone. Le système francophone, c'est ce qui, entre guillemets, est utile. Donc, pour revenir
revenir justement sur ma grand-mère, donc cette Mhm. dame qui, voilà, mais le fait que si vous voulez, l'âge de 3 ans, elle m'a ouvert un livret d'épargne et Wow. régulièrement, elle faisait des versements dans cette banque-là. Mhm. Je me suis dit, mais c'est tout simplement waouh. C'est Wow. pour ça que lorsque je fais mes conférences et Mhm. je m'adresse beaucoup aux femmes, c'est pas Mhm. que les hommes sont mis à l'écart, bien au contraire, on a besoin de vous, les Ah hommes, oui, tout à mais fait. je m'adresse beaucoup aux femmes parce que il y Mhm. a beaucoup de femmes qui Mhm. mettent en avant, ah moi, je n'ai pas pu aller à l'école, mes parents n'ont pas eu Mhm. d'argent, ou bien non, moi je ne suis qu'une simple vendeuse au marché, ou Mhm. mais non, au contraire, pourquoi simple qu'une simple vendeuse au marché? Bien au contraire, la femme, comme on le dit, Mhm. la femme porte en elle la vie, elle porte le pouvoir, la Mhm. capacité. Il suffit juste véritablement de mettre en place Mhm. un certain nombre de mécanismes Mhm. qu'elle puisse Mhm. manger les fruits Ah oui. de ce carburant qu'elle Wow. porte en elle. Wow. Et il faut dire donc cette éducation fournie par ta grand-mère a quasiment changé ta vie, changé ta façon de raisonner, de voir, concevoir les choses. Et ça a nécessité quand même une forte discipline. Ce n'était pas quand même facile au début, ou bien, c'est-à-dire après avoir grandi comme ça. Non. Alors, ça n'a pas été tout simplement, enfin, ça ne s'est pas fait comme ça. Faut dire qu'après ma grand-mère, il y a eu ma mère aussi. Ah, Donc, ma d'accord. mère Mhm. également, qui est la présidente de l'ONG Finance, qui est Mhm. l'ONG, pardon, Malachi. Mhm. Donc, elle aussi, c'est vraiment une leader en herbe. Et Mhm. comme j'ai pu aussi lire, Jovar Idla en ce moment, son livre de chevet, c'est Exprime ta passion et suscite des vocations, qui est d'ailleurs ton Ouh là livre, là. Jochar, et que je tiens à féliciter au passage. Je ne pouvais pas Merci, je ne pouvais Gonel. pas me taire, vraiment pour féliciter et encourager tous nos auditeurs Merci. à dire procurez-vous ce talent, procurez-vous cette mine d'or, parce que c'est Merci. véritablement une mine d'or. Et cette Merci, Gonel. femme Mhm. qui est vraiment une passionnée de toutes ces questions qu'on est en train d'aborder, son livre Mhm. de chevet en ce moment, comme je pouvais le Mhm. lire, c'est Mhm. le dernier livre de Monsieur Jochard, qui est Mhm. notre hôte de ce matin. Mhm. Donc, elle, dès l'enfance, les rudiments liés, Mhm. sans peut-être mettre un nom dessus, mais liés à l'éducation financière, entre Mhm. autres, parce qu'il n'y avait pas que ça, elle m'a inculqué des valeurs de discipline, des Wow. valeurs, un certain nombre de valeurs, et là je vais juste prendre la discipline parce que Mhm. lorsqu'on parle de finances, c'est la première chose qu'il me faut. Wow. C'est la première chose qu'il me faut mettre en pratique et avoir à l'esprit. Pourquoi j'aborde ça? Mhm. Parce que souvent, ce qui se passe lorsque, je reviens encore sur la femme, lorsqu'on a par exemple 100 000, on Mhm. va dire, ah, je vais aller acheter des brésiliennes. Mais Mhm. pourquoi tu vas aller acheter des brésiliennes? Et encore, je suis gentille de dire 100 000. C'est Mhm. souvent, c'est 100 des 000 sommes francs qui CFA. sont Mhm. 100 000 francs CFA. Donc, de dire à la femme que lorsque tu as de l'argent qui rentre, que ce soit une vendeuse, parce que pareil, même une femme qui a son commerce, une personne qui a son commerce, parce que sinon on va dire que je suis féministe, mais Exact. un entrepreneur qui a Mhm. de l'argent qui rentre, il faut qu'il arrive à dissocier et il arrive à se faire violence pour Mhm. dire non, lorsque j'ai l'argent qui rentre, il faut que je dissocie le fonds de roulement de ce que moi-même, effectivement, je me paye. C'est une discipline. Comme on vit dans un milieu où il y a des pesanteurs culturelles, Mhm. ce qui fait que lorsque ma cousine va se marier et me dire il faut Mhm. que tu viennes cotiser, je vais Mhm. le faire dans la mesure du possible. Mhm. Je ne vais Mhm. pas prendre tout le Mhm. capital. Tout à Voilà, fait. pour dire, ah, parce que ma soeur se marie, c'est un signe pour montrer que je l'aime, je vais prendre tout l'argent et Mhm. je vais lui remettre ça. Non, et c'est ce que, véritablement, c'est ça mon Ton cri. combat. Mhm. Tout à Voilà. fait. Il faut dire que c'est vraiment quelque chose de culturel parce que développer une habitude d'épargne, de rigueur dans la gestion financière que nous avons, ça nécessite vraiment une bonne dose de discipline sur soi-même. Et ce n'est pas Oui, souvent facile tout à parce fait. que c'est quitter d'une habitude à une autre. Or, on sait que Exactement. quitter d'une habitude à une Exactement. autre, c'est quand même un processus assez douloureux. Et moi, je veux juste prendre Oui, un peu un cas qui est tout à fait récurrent en Afrique, chez nous, et même partout d'ailleurs. On oui, éprouve souvent cette difficulté à épargner. oui, oui. On peut avoir une tirelire quelque part dans la chambre et pour peu qu'on ait mal à la tête un jour, on va chercher le marteau le plus imposant dans la maison et détruire complètement la pauvre tirelire. Alors, c'est quand même pas facile, Guenel. Comment, à ton niveau, tu arrives? Est-ce qu'on Oui. doit épargner avec de l'argent qui est loin ou près de nous, en fait, finalement? Comment est-ce qu'on fait? Alors, il faut Mhm. faire, effectivement, comme vous l'avez dit à juste titre, il faut dissocier. Déjà, moi, ce que je fais, je vais vous donner mon témoignage, je vais Mhm. donner aux éditeurs mon témoignage Mhm. personnel, d'accord? Mhm. Donc, lorsque je suis arrivée au Gabon, je n'avais pas de compte en banque.
je me suis dit, vous savez, lorsqu'on a l'argent dans les mains, ça part. Vraiment, je ne sais pas si tu as le même constat que moi, mais dès que tu as des espèces sur toi, ça part très rapidement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une puce Airtel Money. J'ai pris cette puce-là, je l'ai rangée dans un tiroir et dès que j'ai de l'argent qui rentre, même si c'est 1000 francs, même si c'est 20 000, si je me paye à moins 1/10. Donc, je verse si c'est au minimum. Parfois, ça peut être plus. Et cette puce, je ne la garde pas, je ne l'ai pas avec moi, je l'ai dans un tiroir. Elle n'est même pas dans un téléphone, mais tout le temps, je sais que j'ai fait la transaction et je vérifie régulièrement seulement que le montant a été crédité. Donc, pour moi, cet argent, si vous voulez me demander quelque chose aujourd'hui, je ne l'ai pas. Si on se croise en chemin ou bien venez chez moi, si la personne vient chez moi, je vais dire, je ne sais pas. Parce que dans tous les cas, je ne les ai pas. Mais c'est difficile de te croire, Gwenaëlle, quand on te voit en conférence, on te voit en conférence parler de finances et on vient vers toi te dire, mais on a besoin d'argent, que tu te dises que tu n'as pas. Mais attends, on a envie de dire que tu n'es pas sérieuse. Mais ce que tu dis, c'est véridique. Hein. Tu sais qu'à la sortie de le dernier forum, la dernière journée portes ouvertes, on s'est rencontrés. J'ai des personnes qui sont venues me voir de source. Et je leur ai dit, en fait, même moi-même, des fois, ça me surprend, mais si vous voulez, après, les gens se rappellent que finalement, c'est la mise en pratique de ce qu'elle a enseigné. Et exactement, ouais. Eux-mêmes, ça les marque, si vous voulez, ça les choque. Et comme on dit souvent, si on veut donner à des personnes de nouvelles habitudes, il faut les choquer. Tant que vous ne les choquez pas, vous avez beau leur dire tout le discours que vous avez à apporter, ils vont pas réaliser. Mais s'ils sont sur le fait accompli, ils vont dire, même s'ils vont dire, mais celle, elle est mauvaise, hein, elle est peine. Ah oui, on va dire, elle est chiche, elle est, ouais, exactement. Tant pis. C'est pourquoi quand on prend souvent les fortunés célèbres qu'on connaît dans le monde, lorsque vous les croisez, ils sont habillés en jean, en babouche, ils sont simples. Et des fois, des personnes peuvent se choquer en disant, oh, monsieur, il est comme un brouillon, il est comme un badaud, il est comme un... Exactement, ouais. Et lui, il sait ce qu'il vaut. Et il sait surtout où il va. Donc, peu importe ce que tu penses de moi, cela ne me touche pas tant que ça ne touche pas à mes intérêts. Ça me fait penser à ce que nous développons dans le podcast sur la mentalité JMF qui veut dire je m'en fiche. C'est-à-dire à un moment donné, on n'a pas le choix que de ne pas tenir compte de ce que les gens disent de nous. Tout à fait. Ouais, exactement. Et ça résume parfaitement mes propos. Merci beaucoup, Joshua, véritablement. Et ça, encore une fois de plus, j'encourage tous nos éditeurs. Je vous assure, délectez-vous. Moi, je vous assure, je suis quelqu'un comme Joshua pouvait le dire, je bouge énormément. Mais lorsqu'il m'a envoyé le lien, il était très tard. Alors juste, je vais faire une parenthèse. Et comme je m'adresse beaucoup aux femmes, j'ai deux petits-enfants, donc la nuit, des fois, je me lève, mais je profite de ce temps-là, je le capitalise, j'écoute des enseignements comme les perles que je charge, le lien, et je vous encourage à les écouter. Merci, parce que ce sont véritablement c'est du carburant pour quelqu'un qui veut réussir dans la vie. Pour quelqu'un qui veut réussir, c'est comme une voiture. Si la voiture veut démarrer, il faut du carburant. Et s'il n'y a pas de carburant, le moteur va se casser. C'est la même chose en tant qu'être humain. Si on ne se charge pas au quotidien, je dis bien au quotidien, soit en lisant des livres, soit en écoutant des enseignements comme ceux de Joshar et d'autres mentors, parce que moi, c'est les personnes qui m'inspirent, je les appelle des mentors. C'est des personnes que je suis, que ce soit sur le plan professionnel, spirituel, familial. Lorsque la personne, sa vie m'inspire, je l'écoute tous les jours. Donc, et en écoutant ces podcasts, j'ai réalisé que, mais en fait, chacune de nous, on a... Tout dépend de nous. Si on veut, on peut. Si on ne veut pas, on ne va pas se donner les moyens. Et là, on ne va pas capitaliser notre temps. Et là, pour résumer, tout ce que tu dis, ça fait ressortir un principe finalement spirituel que mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. On a besoin d'avoir accès à l'information qui peut nous donner des idées et en prendre des initiatives. Mais alors, Gwenaëlle, comment ça se passe? Vie associative, on va dire... dans le domaine de l'ONG Malachi, en même temps l'ONG qui est Finance Solide France, en même temps tes conférences. Comment est-ce que tu t'organises? Alors, le mot, tu l'as sorti, c'est l'organisation. D'accord. Et c'est pas facile, je vous assure, c'est pas facile, mais je m'organise et je priorise. Ce qui fait que lorsque j'ai quelqu'un qui vient s'improviser dans ma journée, c'est pas possible. En fait, ma journée, elle est déjà faite. La veille, je dis déjà, je sais que je vais faire ça de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure. Et je mets une petite marge au cas où. Ce qui fait que si je ressens un message, rendez-vous à 17h à tel endroit, je ne pourrais pas y être parce que ma journée, elle est déjà faite depuis hier et j'ai déjà pris des rendez-vous. Et pourquoi je le fais? Parce que, encore une fois de plus, comme je vais le dire dans mes prochains, le temps est sacré. Le temps est important.
C'est pour ça que je n'arrive pas à réaliser qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent leur temps. Encore une fois, les femmes, j'aime. Ah bah, t'inquiète, on aura une thématique sur l'entrepreneuriat féminin et je pense que tu feras partie des premiers, ah oui, les premiers invités. Donc, je n'ai pas le temps pour le Congo Star, je n'ai pas le temps sur Facebook pour passer mon temps à voir les vacances de XY Hawaii. En fait, je n'ai pas le temps parce que, comme tu pouvais le dire, je suis tellement je suis engagée. Voilà. Que ce soit dans ma vie personnelle, je suis engagée, dans ma vie sociale, je suis engagée, dans ma vie professionnelle, je suis engagée. Ma journée, elle est chronométrée. Wow. Ma journée, elle est wow. Tu intègres aussi quand même, on va dire, des temps de relaxation, de repos dans ce que tu fais dans ton agenda? Tout est synchronisé. Wow. Ah, tout est synchronisé. Moi, par exemple, comme tu pouvais le dire, je suis chrétienne. Moi, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Je n'ai aucun rendez-vous le dimanche après-midi, vraiment, sauf exception. Et le samedi? Mais le samedi, je suis dans la vie associative. D'accord. Wow. Régulièrement, quand il y a, et moi, comme tu disais, je suis là, mais je soutiens aussi d'autres associations. Et là, souvent, par exemple, le samedi, lorsqu'il y a des activités, que ce soit des matchs de football ou bien des tournois ou autres, dans le milieu associatif, je me rends disponible. Comme on dit, on peut l'entendre, un travail. C'est un plaisir. Ce qui fait que quand je vous dis physiquement, je ne suis pas dans un endroit, mais je réfléchis. Toujours en réflexion, parce que j'aime exactement. Ça, en fait. Donc, finalement, toujours en réflexion, comment optimiser. Voilà, je ne vais pas prendre de rendez-vous physique, mais je suis toujours en train de voir comment m'améliorer. Même, vous savez, même encore pour revenir, lorsque j'écoute des enseignements, pour moi, c'est un plaisir. Donc, c'est un repos, le fait d'écouter, si vous voulez. Par exemple, quand j'écoute les podcasts, c'est un repos. Quand j'écoute des enseignements sur les différentes applications qui existent, pour moi, c'est ça ma relaxation. Voilà. Et la lecture, j'aime beaucoup lire. Je suis exactement de lecture et beaucoup de développement personnel. Et j'ai beaucoup aimé, donc l'un tes épisodes, Exprime ta passion et suscite des vocations, où tu disais effectivement que le fait de se développer personnellement va influencer sa communauté. Et je vous assure, quand quelqu'un qui est passionné écoute ce genre de message, c'est une dynamique. C'est une dynamique parce qu'on se dit oui, je ne suis pas à l'ouest, au contraire, je suis sur le bon chemin. Et il faut que je continue à me développer pour impacter au maximum ma communauté. Exactement. Et du coup, on réalise l'intérêt de ne plus finalement perdre son temps infructueusement, de s'amuser à faire des choses qui ne nous profitent pas. Et en fait, on devient vraiment, on prend conscience et on donne vraiment une orientation assez structurée à notre vie finalement. Tout à fait. Tout à fait. Alors Gwenaëlle, malheureusement, les bonnes choses ne durent pas assez longtemps. C'est dommage, mais bon, c'est la triste réalité. On chemine petit à petit justement vers la fin de notre épisode. Mais il faut juste dire que nous avons déjà abordé la question donc du livre Exprime ta passion longuement. Tu l'as fait de façon anticipative. Alors, mais je veux quand même revenir avant de clôturer. S'il faut retenir un peu quelque chose de ton expérience, de ton vécu en tant qu'aujourd'hui entrepreneur social, qu'est-ce que, en plus des femmes bien sûr, parce que je te sais très activement engagée pour les femmes, mais de façon générale, qu'est-ce qu'on doit retenir de quelqu'un qui fait des actions comme toi pour l'Afrique et pour le monde en général? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que on a réalisé qu'on n'est pas venu sur la Terre pour accompagner les autres. On est venu sur ces terres et il faut qu'on marque son passage, il faut qu'on marque sa génération. Chaque jour qui passe, qu'est-ce que j'ai pu apporter comme pierre à l'édifice pour la construction d'un monde meilleur ou le pays dans lequel je vis, le monde dans lequel je vis, le continent dans lequel je vis, quel a été aujourd'hui mon apport? Lorsque je me couche la nuit, quand je fais le bilan, le soir, lorsque je me couche le soir, quand je fais le bilan, qu'est-ce que j'ai pu faire de constructif? J'ai écouté une fois un témoignage d'une personne qui disait que, imaginez, c'est le jour de vos 90 ans. Là, je m'adresse encore aux auditeurs. Les invités présents doivent écrire un mot sur vous. C'est le jour de vos 90 ans. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous? Et je vous laisse avec cette phrase. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous, mesdames et messieurs, au sujet de ce que vous aurez un jour initié comme activité, comme action, comme engagement, pourquoi pas, pour vous, mais aussi pour votre communauté. Alors, je te remercie, Gwenaëlle. Nous sommes arrivés à la fin de notre podcast. Merci beaucoup, Joshua. Merci beaucoup.
Je te souhaite bonne continuité dans ton activité. Et nous disons tout simplement au revoir. Beaucoup de succès à vous. Félicitations, félicitations, Joshar. Je suis fière de vous. L'Afrique a besoin des personnes comme toi. Merci. Le monde a besoin des personnes comme toi. Et je souhaite tout le meilleur du monde à cette magnifique émission. Merci, Gwenaëlle. Alors, on dit aussi merci à nos fidèles auditeurs. Nous donnons tout simplement rendez-vous pour notre prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.